Vacances scolaires, jour 3. Coucou. Bienvenue. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Bon, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? On doit aller acheter les fruits et les légumes. Voilà. Moi, je voulais montrer les jouets que tu avais. Les jouets que tu aimes ces derniers temps. Ah oui. Qu'est-ce que tu aimes comme jouet, comme activité? Ça change tout le temps, forcément. Alors, toi, ma chérie, t'aimes bien les caplas, c'est ça? Oui, et je joue tout le temps avec eux. Avec les caplas? Et tu sais faire des châteaux? Et oui, Énorme! Des châteaux un peu comme ça, c'est ça? T'essayes de les faire? Oui, j'essaie de le faire, mais c'est un peu compliqué. Bah oui, c'est compliqué. C'est dur quand même, hein? Oui, c'est dur, mais... Mais on essaye. On essaye. On recommence. On recommence. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues au capla, toi aussi? Toi aussi, tu joues au capla? Allez. Allô. Oui. Et t'en mets un par-dessus? Super. Waouh, bravo, c'est super. Sur les côtés. Waouh. Voilà, c'était la première activité, se brosser les dents toute seule. C'est bien ma chérie, bravo. Du coup c'est bête, mais c'est vrai que le fait d'être en vacances scolaires, on prend plus le temps de faire finalement des petites activités d'autonomie aussi, où on est moins pressé par le temps du matin, etc. C'est continuer à se débarbouiller. Des barboujous. Des barboujous. Des barbouillous. Des barboujous. Tu te fais des clins d'œil? Allez mon cœur, on va s'habiller parce que là en plus ton pyjama il est tout cracra. Qu'est-ce que tu fais? Je me cache. Tu te caches, mais tu es habillée? Non. Non parce que ça fait un petit quart d'heure quand même que tu dois... Oui, je vais te trouver. Mais où est-ce qu'elle est cachée? On se demande. Mais elle est où ma chérie? Oh là là, c'est compliqué, on sait pas là. On y va ma chérie? Mais qui m'écoute ici? Qui m'écoute? La parentalité positive, c'est pour ceux qui ont du temps. Ne pas s'énerver, laisser faire les choses. Et moi, je touche ta gourde. C'est un jaune. C'est très agréable de se sentir écouté. C'est un jaune. On va aller s'habiller. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais te déshabiller toute seule? Tu essayes? Tu vas y arriver? Très bien. Est-ce que c'est dur? Non, ça va? Ok. Elle sort un peu, mais j'y arrive. Bah oui, tu y arrives. C'est très bien, bravo. Moi, je vais y arriver. Bah, je sais que tu vas y arriver, mon cœur. Quand justement je parlais des vacances scolaires, hein, ma chérie, c'est justement pour ça aussi, d'être moins pressée et de laisser le temps plutôt que d'être speed et de dire non mais on va te mettre nous-mêmes les chaussettes, etc. Ça permet de la laisser faire et de partir 3 heures après faire des courses, mais c'est pas grave en soi du coup, puisqu'on n'est pas pressé et que elle est contente d'avoir cette autonomie aussi d'apprentissage, de s'habiller, etc. Ce qui est quand même important pour eux et je trouve que ça lui donne beaucoup de confiance quand elle y arrive, tout simplement. Et voir? Bravo! Super!
Très bien ma chérie. Alors on y va maintenant? Attends, je mets ma gomme. Ah, tu veux mettre ta gomme dans ta poche? Oui, comme Super. ça, je ne le perds pas. Ah, c'est bon, on est parti. Alors, on vient de revenir des courses. Je voulais juste faire un petit point par rapport à ça. Je sais pas si c'est considéré comme une activité avec ses enfants, mais on sait bien que forcément c'est plus facile et plus rapide de faire les courses sans enfants. Mais j'essaye toujours de quand même d'aller acheter avec elle au maximum les fruits, les légumes, etc. Je trouve que c'est important qu'elle puisse voir, ou même qu'elle puisse choisir, parce que je me rends compte qu'elle mange beaucoup plus facilement des fruits, des légumes quand c'est elle qui a décidé en fait de les acheter. Même si bien entendu parfois elle ne veut pas, mais je lui fais goûter quand même. Mais voilà, je me rends compte qu'elle est plus intéressée à cuisiner ou à goûter les choses quand c'est elle qui a choisi les fruits et les légumes. Qui c'est qui prend les décisions à la maison? C'est moi. C'est toi? Oui. Ok. Bon, comme ça c'est clair. Est-ce que tu as rangé ta chambre ma chérie? Tu peux ranger les caplas? Tu sais, ce matin tu les as sortis les caplas. Ça arrive qu'elle range toute seule sans qu'on lui demande. C'est quand même très agréable. C'est pas toujours le cas, mais parfois, en fait, on lui dit à chaque fois, on lui dit régulièrement de ranger quand elle sort un jeu et qu'elle a fini de jouer avec. On lui dit pas tout le temps parce que c'est pas la peine de ranger tout le temps, mais quand il y a quelque chose d'imposant, comme des caplas qui sont partout dans sa chambre, ce type de jeu, elle sait en tout cas quand ça prend de la place que c'est bien de le ranger tout simplement. Et ouais, et c'est vraiment agréable quand on passe devant sa chambre et qu'on se rend compte qu'elle est en train de ranger alors qu'on lui a rien demandé. Donc ça c'est top, j'espère qu'elle va garder ça encore quelques temps. Tu veux une fleur? Oui. Tiens, tu te souviens le ciseau? Le pouce il va là-haut, voilà. Bon, la feuille elle est grande, hein. Je te la tiens un peu. Là, tu préfères mettre un seul doigt dans le ciseau ou tous les doigts là? Tous les doigts. C'est peut-être plus facile. Pour l'apprentissage des nombres, pour compter, etc., j'ai trouvé ça chez Éveil et Ben. J'ai trouvé sur Etsy. Donc, il y a une petite coccinelle comme ça en bois. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Moi, je vais te donner un... voilà. Ça, c'est quoi? 8. Ok. Alors, je le mets ici. Et toi, tu mets le nombre de boules. 8. Voilà, tu en mets 8. Ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donner... lui, c'est quoi? 4. Ouais. Alors, tu dois en laisser que 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Ça veut dire que ceux-là, tu dois les enlever. Tu comprends? Oui. Là, comme ça, tu en as 4. Alors eux, on peut les ranger. Hop. Là, c'est quoi? Tes livres en italien. Parce que maman, elle oublie de te parler en italien. Alors comme ça, on peut tous les jours apprendre quelques mots. Et ça me fait penser le faire avec elle, du coup. Là, c'est la sœur, la sorella. La sorella. Et là, un chevalier. c'est le frère. Il fratello. Le frère. Et on dit comment le chat? Gâteau. Gatto, c'est bien. Et le chien? Tu te souviens? Mais non, en italien. Il cane. Il cane. Il cane. Reia è un cane.
Comme ça, papa, il peut le faire avec toi sur les grands imagiers, comme ça. Hop. Sono triste. Sono felice. C'est quoi ça? Énervé. Et en italien? Arrabbiato. Sono arrabbiato. C'est le? G. Oui, tu le mets où? Là. Très bien. O. Mhm. Tu le mets où? Là. Ok. E. Oui. On le met? Là. Très bien. Super. M. O. T. S. I. T. A. L. I. E. N. S. Oui, bravo. Bon, on est un autre jour parce que ça a été assez compliqué de tourner en fait cette vidéo-là. Du coup, je voulais juste revenir par rapport à l'apprentissage de l'alphabet. Donc, je vous ai montré, elle a un alphabet en fait en bois et je crois que c'est vraiment le premier jouet, on va dire, premier jeu qu'elle a utilisé pour l'alphabet. Ensuite, on a aussi des petits aimants en fait avec des lettres pour le mettre sur le frigo. Donc elle aimait beaucoup aller chercher la lettre qu'on lui demandait, etc. Ensuite, on a fait sous forme de puzzle aussi. Alors, on nous a offert en fait un puzzle pour l'apprentissage de l'anglais. Et en fait, on l'a utilisé dans les deux sens. Donc ça, c'est le puzzle en anglais. Donc voilà, elle a les morceaux de puzzle avec les noms en anglais qu'on lui traduit bien sûr. Elle peut du coup se les clipper au fur et à mesure comme un vrai puzzle. Et donc il y a également les lettres qu'on peut donc utiliser même en dehors du puzzle. Donc il peut y avoir voilà différentes utilités à ce jeu. Et du coup ensuite une fois que le puzzle est fait, elle peut venir donc clipper la lettre par-dessus et donc on lui redit le mot une dernière fois et puis voilà, donc elle a sur quelques utilisations elle a déjà retenu je pense 4 ou 5 mots en anglais, donc c'est très bien. Puis quand on voit qu'elle commence à être un peu saoulée, eh bien on arrête. Donc celui-ci, c'est celui qu'on avait déjà depuis pas mal de temps. Donc en français, c'est le même principe, mais c'est en français. Et du coup, on était bien content d'avoir celui en anglais, puisque finalement, elle le connaît quand même bien par cœur. Celui-là, il y a uniquement une image à chaque fois pour la lettre. Donc c'est pas grave, parce que nous, on peut reprendre la lettre et lui donner d'autres noms. Mais elle le connaît quand même bien par cœur. Ce qui était bien avec celui-ci, c'est qu'il y avait un jeu en fait de couleurs. Donc si on lui donnait une lettre et qu'on lui disait le mot, forcément elle pouvait retrouver directement l'image, ou alors on la laissait faire toute seule, juste pour qu'elle puisse faire coïncider les deux lettres. Il y avait également un code couleur pour l'aider. Donc tout ça, je trouvais que c'était top parce que ça permettait de l'encourager en fait à réussir toute seule et puis quand forcément elle y arrive, elle a envie de continuer, elle est fière d'elle et je trouve que l'apprentissage se fait beaucoup mieux en tout cas. Donc voilà, c'était sympa parce que ça permettait d'avoir plein d'astuces pour y arriver et ça c'est top. Il y a également ce jeu qu'on nous a offert, donc c'est pour les 3-6 ans. En fait, ça permet de se repérer dans l'espace et il y a pas mal de... Enfin, c'est plus, comme ils disent, un jeu de réflexion. Pour l'instant, elle l'utilise uniquement d'une certaine façon. Mais c'est pour ça que c'est un jeu qui peut vraiment être à la maison pendant pas mal de temps parce qu'elle peut évoluer au fur et à mesure avec. Donc elle a le loup et les 3 petits cochons et là... Ce qu'on lui demande en tout cas, c'est essayer de remettre le loup et les petits cochons comme il faut. Donc elle peut comme ça apprendre à se repérer dans l'espace. Ensuite, il y a vraiment beaucoup d'autres possibilités. Vous avez les petites maisons qui sont là également.
Et effectivement, il y a tout un jeu de réflexion. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce jeu-là. Bon, elle est en train de s'endormir dans le canapé. Elle commence à ronfler. Je voulais parler également de l'apprentissage des instruments de musique. Je pense que c'est propre à chaque enfant. Ils sont tous intéressés par des choses différentes. En tout cas, notre petite est assez intéressée depuis toujours. Donc on essaye de lui proposer des instruments de musique qui prennent pas trop de place parce que notre maison est assez petite. C'est comme d'hab, il y a des instruments avec lesquels elle va jouer pendant pas mal de temps, ensuite qu'elle va mettre de côté et puis qu'elle reprend quelques mois plus tard. Donc c'est pas mal, ça permet de tourner comme ça avec les instruments qu'on a. Donc elle a des instruments par exemple de son papa et également un ami qui nous a prêté un pad de batterie pour qu'elle puisse taper dessus. On lui a pris des baguettes. Et ensuite elle a des maracas, un kalimba, des petits instruments comme ça qui sont vraiment sympas. Qu'elle a à disposition, elle les prend quand elle veut quoi. Et ensuite dans notre chambre, eh bien, elle a à disposition du coup tous les instruments que moi je laisse. Donc il y a un carillon, un bol tibétain, un tong drum, un autre tambour là-bas qui est un sea drum. Et puis bah, elle peut faire ce qu'elle veut avec. Très souvent elle vient dans la chambre pour jouer un petit peu. Et sinon, elle a eu d'autres instruments comme cet accordéon que mes parents lui ont offert pour ses 2 ans. Et elle est super contente, donc voilà. Sinon, elle a également ce magnifique piano offert par mes parents également. Bon, on va dire que ça fait beaucoup de bruit, mais qu'est-ce qu'elle est contente quand elle joue. Elle a son petit micro où elle chante, etc. Il y a plein de mélodies différentes et puis bah, elle peut quand même jouer du piano. Donc elle est super contente. Bon, je vais m'arrêter là les amis parce que la petite cacahuète s'est endormie et puis on n'a pas déjeuné encore, donc voilà. J'espère que bah, ça vous aura donné des idées d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, en sachant que notre petite a donc 3 ans, elle passe beaucoup de temps à faire de la musique, de la peinture et ce que je vous ai pas montré, c'est à l'extérieur également. Moi j'essaye de lui montrer, surtout que là ça va être la saison, de lui montrer au niveau des graines, de planter des choses, de voir pousser. C'est toujours intéressant en tout cas de faire ce type d'activité quand on peut. Mais même quand on n'a pas de jardin, on peut prendre, là j'ai récupéré même des boîtes d'œufs pour mettre dans les petits compartiments, mettre un peu de terre et quelques graines pour faire des petits semis finalement. Donc voilà, j'espère que vous passerez un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.